Antoine, il a 22 ans, il est de Tourcoing. Adopté du Guatemala à l'âge de 9 mois, il est musicien, chanteur, auteur, compositeur. Son nom de scène, Bats, ça veut dire fil du temps, destiné en maya. On se retrouve dans un bar de Lille et on parle concert, rock anglais et famille. L'adoption c'est une chose, j'ai eu ma période où je voulais revoir ma famille, tout ça, mais aujourd'hui je passe vraiment passer à autre chose. En fait c'est comme si j'avais pas été adopté, tu vois. Est-ce que c'est facile pour toi de parler de ton adoption? C'est très très facile, très très simple. Ça me dérange absolument pas d'en parler et même les gens qui me posent la question, je trouve que c'est bien puisque c'est-à-dire qu'ils s'intéressent à des choses qu'eux ne connaissent pas et pouvoir en parler de façon ouverte, je trouve ça cool. Est-ce que pour toi l'adoption fait partie de ton identité? À moitié oui, à moitié non. Oui, dans le sens où je suis quand même fier de là où je viens. C'est un pays rempli de richesses et une culture incroyable. Maintenant, je vis pas tous les jours en me disant tiens, je suis adopté, voilà. Comme je te disais par rapport à la musique, oui, je me suis approprié un nom par rapport à mes origines, mais c'est surtout maintenant, si tu veux, j'utilise plus ça comme amusement, en fait, plus comme passe-temps plutôt que dans l'émotion, dans le sentiment de. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais je me sens. Ouais. Ça fait partie de ma vie, mais aujourd'hui, c'est pas. J'y pense pas tout le temps, quoi. Je suis très distant vis-à-vis d'un peu tout ça. J'en parle aux personnes qui me posent des questions, mais par contre, je vais pas être là à faire masse de recherches sur là où je viens. C'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que je reste assez indifférent vis-à-vis de ça. En général, les gens que je rencontre autour de moi qui viennent du Guatemala sont beaucoup plus passionnés et intéressés que moi je le suis en fait. Et c'est juste que je comprends, mais du coup on n'a pas forcément les mêmes centres d'intérêt, les mêmes discussions. C'est dès qu'ils me voient, ils sont obligés de me parler en espagnol alors que je connais pas un foutu mot d'espagnol, tu vois. Déjà. Je sais pas, c'est un peu bizarre. C'est bizarre. J'ai qu'une famille, elle est ici et c'est tout. Et puis j'ai noué des liens très proches avec ma mère. Ça a été compliqué avec mon père justement pendant l'adolescence. Et puis après, on a fini par s'entendre. Mais pendant ce temps-là, ma mère m'a beaucoup aidé, m'a beaucoup écouté. On me prend pour un asiatique. Donc souvent c'est. Ouais, souvent. Pas des insultes, mais c'est souvent. Je suis souvent comparé à un asiatique. Et de façon stupide, tu vois. Je trouve en France, c'est dommage, les gens qui malheureusement sont peu cultivés, ou moins cultivés, vont facilement dire des conneries. Je suis un amoureux de la culture anglaise. Quand je me balade à Londres avec des Anglais, tu peux être de toutes les origines du monde entier, ils veulent savoir. Alors que c'est vrai que même quelqu'un que tu croises dans la rue, tu vas pas commencer à te lancer pas des insultes, mais des bêtises en pensant que tu viens d'un endroit. Et ici beaucoup, je trouve. Ici beaucoup. Et je trouve ça dommage.